Mon père s'est penché au-dessus de la nappe d'un blanc immaculé du bistrot parisien huppé, désignant la nouvelle fiancée de mon frère avec son verre de vin. Ne fais pas attention à Chloé, a-t-il dit, sa voix suintant de ce charme mielleux et calculé qu'il utilisait avec ses clients. Elle est notre éternel projet en cours. Toujours en train de chercher sa place dans la vie active. La femme, Léna, n'a pas souri, elle s'est contentée de me fixer, fronçant légèrement les sourcils comme si elle essayait de résoudre une équation complexe. Je m'appelle Chloé Valois et j'ai 29 ans. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai été le silence dans une famille qui ne valorisait que le bruit. Mes parents ont bâti une prestigieuse société de gestion de patrimoine dans le 8e arrondissement de Paris, et mon frère aîné, Julien, était l'enfant prodige qui avait suivi leurs traces à la perfection. Leur monde était fait de bruit, de faux-semblants et d'une obsession pour les apparences. Ils mesuraient la valeur d'une personne en option d'achat d'actions, en adhésion à des cercles privés et en taille de la bague de fiançailles. Et puis, il y avait moi. Je ne voulais pas gérer des portefeuilles d'actions, je voulais révolutionner des secteurs entiers. J'ai lancé ma propre entreprise de logiciels de logistique depuis le coin de mon studio un peu vétuste du 11e arrondissement. Ma vie était le bourdonnement sourd d'une baille de serveurs, alimentée par du café réchauffé et des nuits blanches. Pour ma famille, ce n'était pas de l'ambition. C'était un échec à prendre mon envol. Ils voyaient mes pulls achetés en friperie et mon refus d'assister à leurs interminables soirées mondaines non pas comme des sacrifices pour une start-up, mais comme la preuve que je n'étais pas à la hauteur. Je pense qu'ils m'aimaient, d'une certaine manière, mais ils avaient profondément honte de moi. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ma petite vie tranquille était sur le point de hurler. Votre famille vous a-t-elle déjà traité comme un problème à résoudre plutôt que comme un être humain? Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je lis absolument tout. La seule raison pour laquelle nous étions à l'écrin doré ce soir-là était le dîner de fiançailles de Julien. Il allait épouser Léna, une femme que ma famille vénérait pratiquement. Elle était associée principale dans un grand cabinet de capital risque de la station F, le genre de femme que mes parents avaient prié pour que Julien ramène à la maison. Pour l'impressionner, ils avaient réservé le salon privé. L'air sentait le chêne vieilli et l'arrogance. Le dîner ressemblait moins à une célébration qu'à une réunion de fusion-acquisition. Mon père s'est lancé dans son monologue habituel, exagérant les récents succès de Julien. Ma mère n'arrêtait pas de complimenter le flair de Léna pour l'investissement, un sujet auquel ma mère ne connaissait absolument rien. J'étais juste assise là, poussant une coquille Saint-Jacques dans mon assiette, sentant le lourd et familier manteau de l'invisibilité m'envelopper. Finalement, les projecteurs se sont tournés vers moi, et la température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Chloé bricole toujours avec son truc d'informatique, a expliqué ma mère à Léna, me tapotant la main avec une condescendance pleine de pitié qui brûlait plus qu'une gifle. On n'arrête pas de lui dire de devenir sérieuse. Julien a renchéri avec un sourire suffisant, ajustant sa cravate en soie. Ouais, on lui a proposé de lui trouver un stage dans notre société. Tu sais, répondre au téléphone, classer des dossiers, juste pour qu'elle s'habitue à un environnement professionnel, mais elle aime sa liberté. Léna, essayant d'être polie, a tourné ses yeux vifs et intelligents vers moi. De quel genre de projet s'agit-il? Avant même que je puisse ouvrir la bouche, mon père m'a coupé, agitant la main comme pour chasser une mouche. Chérie, c'est ennuyeux. Elle développe une sorte d'application. Une parmi 1 million. C'est un passe-temps, en réalité, a-t-il soupiré, un son lourd et théâtral qui suggérait que mon existence était un fardeau qu'il portait héroïquement. Pendant les 10 minutes suivantes, ils ont discuté de moi comme si je n'étais pas assise juste là. Ils ont dépeint le portrait d'une fille perdue et confuse qui refusait de grandir. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, mais je n'ai rien dit. Je me suis juste concentrée sur la condensation qui glissait le long de mon verre d'eau. L'insulte finale est arrivée lorsque l'addition a été présentée dans son étui en velours. Mon père a fait tout un spectacle en sortant sa carte noire. Il m'a regardé droit dans les yeux, un sourire triste sur le visage. Ne t'inquiète pas pour le prix, Chloé. C'est pour moi. Toi, garde tes sous pour le loyer. Le message était limpide. Tu es le cas social. Tu n'es pas des nôtres. J'ai juste hoché la tête, le silence dans ma gorge me semblant être du béton. Mais ce n'était pas nouveau.
C'était simplement le point culminant d'une vie de dénigrement. Un mois avant le dîner, mes parents avaient organisé une immense fête pour le solstice d'été dans leur maison de campagne en Normandie. C'était l'événement de la saison. Investisseurs, partenaires, politiciens locaux. Je ne l'ai appris qu'en voyant les photos sur l'Instagram de ma cousine. Toute ma famille trinquant au champagne sur le ponton. Tout le monde sauf moi. Quand j'ai appelé ma mère le lendemain, sa voix était légère, désinvolte. Oh, ma chérie, on ne voulait pas te submerger. C'était un public très sélect. Beaucoup de discussions techniques sur les marchés. On ne voulait pas que tu te sentes déplacé. Déplacé. Voilà le mot. Ce n'était pas un oubli. C'était une mise en quarantaine. Ils protégeaient leur image de marque de la tâche de ma médiocrité perçue. Les humiliations publiques étaient encore plus cruelles. Le 14 juillet dernier, lors d'un barbecue chez des voisins, mon père tenait la cour près du grill. Julien va reprendre les comptes asiatiques au prochain trimestre, a-t-il beuglé à un groupe d'hommes. Et Chloé ? Eh bien, elle se cherche. Il a mimé des guillemets avec ses pinces à barbecue. Le groupe a gloussé. Il a utilisé ma vie comme une chute comique pour se faire passer pour le père bienveillant et patient. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec son rire résonnant dans mes oreilles. C'était le son de mon propre père disant au monde que j'étais une blague. Le point de rupture, cependant, a été l'appel de Julien 3 jours avant le dîner de fiançailles. « Salut, Chlo », a-t-il dit, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Je pensais, avec le dîner qui approche, je sais que c'est un peu juste pour toi. Je peux te faire un virement de 500 €. Va t'acheter une robe qui n'a pas l'air de sortir d'une friperie. Je veux que tu sois présentable pour Léna. Les premières impressions comptent. Présentable. Il ne voulait pas m'aider. Il voulait me façonner. Il voulait s'assurer que sa sœur en difficulté ne ternirait pas l'image parfaite qu'il vendait à sa nouvelle fiancée. Merci, Julien, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Mais j'ai déjà quelque chose à me mettre. Tout ira bien. Tu es sûr, a-t-il insisté. Je veux juste que tout soit parfait. J'en suis sûr, ai-je dit avant de raccrocher. Ce qu'ils ne voyaient pas, ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander, c'était ma réalité. Ce que ma famille considérait comme un échec était en fait le mode furtif. Pendant qu'ils jouaient au tennis au Racing Club, j'étais en conférence téléphonique à 4 heures du matin avec mes développeurs à Zurich. Pendant qu'ils se vantaient de commissions à 5 chiffres, je finalisais un tour de table de série B avec un consortium d'investisseurs internationaux qui voyaient le potentiel mondial de ma plateforme, Ethersystem. Ils entendaient, application, et pensaient, je. Ils ne savaient pas que je construisais un réseau de chaînes d'approvisionnement piloté par une IA qui était actuellement convoitée par 3 grands conglomérats de transport maritime. J'étais sous un accord de non-divulgation strict jusqu'à la clôture du financement. Je ne pouvais rien leur dire, alors je les ai laissés penser ce qu'ils voulaient. Je me souviens être assise à mon bureau le soir où Julien m'a offert sa charité. Je venais de signer les derniers contrats numériques. La valorisation de mon entreprise était plus élevée que celle de toute la société de mon père. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. De retour au restaurant, la tension était suffocante. Pendant tout le repas, Léna était la seule qui semblait vraiment me voir. Tandis que ma famille parlait par-dessus moi, elle ramenait constamment la conversation vers moi. Quel vide sur le marché votre plateforme comble-t-elle, m'a-t-elle demandé, sa voix perçant le bavardage de ma mère sur les arrangements floraux. Quel est votre burn rate actuel ? Mes parents se sont agités, mal à l'aise. Ils ne savaient pas ce qu'était un burn rate. Ils savaient vendre des appartements et des actions, pas construire de la technologie. Julien a ri nerveusement. Léna, chérie, ne la cuisine pas. Elle ne joue pas dans la même cour que nous. Tu travailles avec de vrais fondateurs. Des licornes. Chloé ne fait que s'amuser. Il l'a dit sans méchanceté, ce qui rendait la chose encore pire. Il le croyait vraiment. La digue a cédé lorsque ma mère a soupiré, me regardant avec des yeux tragiques. On espère juste qu'elle trouvera bientôt un homme bien et stable pour s'occuper d'elle. Quelqu'un pour payer les factures afin qu'elle puisse arrêter ses bêtises.
Le sourire poli de Léna s'est évanoui. Elle a posé sa fourchette avec un bruit délibéré. Elle a regardé le visage anxieux de ma mère, puis le mien, calme. J'ai vu l'étincelle de la reconnaissance dans ses yeux. Elle s'est penchée en avant. Comment avez-vous dit que s'appelait votre entreprise, Chloé? Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. C'était le moment. J'ai croisé son regard. Ethersystem. Les yeux de Léna se sont écarquillés. Elle s'est figée. Le silence s'est fait dans la pièce. Elle n'était plus la fiancée polie. Elle était le requin de la French Tech. Ether, a-t-elle répété, le mot flottant lourdement dans l'air. Attendez, votre nom de famille est bien Valois? Mon père a ri, un son nerveux et confus. Oui, Valois est notre nom de famille. Où voulez-vous en venir? Léna l'a ignoré. Elle m'a regardé avec un mélange d'admiration et de terreur. Vous êtes la fondatrice, le fantôme de Paris dont tout le monde parle. J'ai simplement hoché la tête, en prenant une gorgée d'eau. Léna a tourné la tête brusquement vers Julien. Tu disais que tu voulais me présenter des visionnaires. Mon cabinet essaie d'obtenir une réunion avec CV Valois depuis 8 mois. Nous avons une offre permanente pour mener sa série B, mais impossible de passer le barrage de ses avocats. Elle a sorti son téléphone et l'a posé brutalement sur la table, l'écran face à ma famille. C'était un article des Échos. Le titre hurlait « La licorne invisible, comment Ethersystem est devenu un disrupteur à 40 millions d'euros dans le silence le plus total ». Il n'y avait pas de photo de moi, juste mon logo. Mais le nom CV Valois était en gras dans le premier paragraphe. C'est elle? A demandé Léna, sa voix montant. C'est ça le petit projet dont vous vous moquiez? Mon père a fixé le téléphone, son visage se vidant de toutes couleurs jusqu'à ce qu'il ressemble à une figure de cire. La bouche de ma mère s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Julien regardait l'écran, puis moi, son expression se fracturant en un mélange de choc, de jalousie et d'horreur absolue. Toutes les insultes qu'asociales, échecs, potentiels gâchés flottaient dans l'air, radioactives et ridicules. Je ne savais pas, a bafouillé mon père. Non, a dit Léna froidement. Vous n'avez jamais demandé. Pour la première fois de ma vie, ma famille n'avait absolument rien à dire. Leur silence était la plus belle symphonie que j'ai jamais entendue. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. J'ai simplement posé ma serviette à côté de mon assiette. Je me suis levée, lissant le devant de la robe que j'avais achetée avec mon propre argent. De l'argent qui pourrait acheter ce restaurant entier, 3 fois. C'était un plaisir de vous rencontrer, Léna, ai-je dit chaleureusement. Demandez à vos collaborateurs d'appeler mon assistante lundi. Nous pourrons discuter de la série B, puis j'ai regardé ma famille. Il semblait petit, ratatiné. J'ai une réunion avec mon conseil d'administration à 7 heures demain matin, ai-je dit, ma voix ferme. Profitez bien du vin. Papa, tu t'occupes de l'addition, n'est-ce pas? Je suis sortie du salon privé. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai traversé la salle à manger et suis sortie dans l'air frais de la nuit parisienne. Le silence derrière moi n'était pas le silence de mon ignorance. C'était le silence d'une hiérarchie qui s'effondre. Il n'avait pas perdu une fille ce soir-là. Il l'avait perdue il y a des années, avec chaque roulement d'yeux et chaque commentaire sournois. Ce soir, ils venaient de réaliser qu'ils avaient perdu le privilège de connaître la femme que j'étais devenue. Si vous avez déjà dû bâtir votre empire en silence pendant que le monde doutait de vous, appuyez sur le bouton s'abonner. Ici, vous êtes au bon endroit. Si cette histoire vous a touché, vous a mis en colère, vous a fait pleurer ou applaudir la justice, ne la laissez pas s'éteindre dans le silence. Mettez un gros pouce bleu. Cela montre au monde que ces histoires brutes et réelles de trahison et de triomphe comptent vraiment. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous ce qui vous a marqué. De quel côté êtes-vous? Qu'auriez-vous fait? Votre voix alimente le feu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Répandez la revanche, avertissez les trahis, et laissez le karma résonner plus loin. Abonnez-vous à Écho de Vengeance,
dès maintenant pour des récits exclusifs et poignants de force, de tromperie et de justice glaciale que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Cliquez sur la cloche des notifications, et activez-les toutes pour que la prochaine histoire explosive apparaisse dans votre flux à la seconde où elle sort. Vos likes, commentaires, partages et abonnements maintiennent ces voix réduites au silence en vie. Et parfois, la plus douce des vengeances n'est pas de rester silencieux, c'est d'être entendu haut et fort. Merci de faire partie de cette communauté. Faisons en sorte que les échos continuent de résonner.